Yo, 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 les amis, nous sommes 1200 et plus que 1200. Je ne peux pas voir exactement sur le Zoom parce qu'il y a écrit 1,2K. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes bouillant? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes déterminé? Bref, est-ce que tout va bien dans votre vie, que ce soit votre vie professionnelle, amoureuse, santé, enfin bref, est-ce que vous allez bien? Donc, les amis, nous sommes 1200. Je n'ai même pas les mots pour représenter ce que ça représente, parce que là, on n'est pas dans un Zoom, on est dans un Zoom à thème quand même, qui est un Zoom de visualisation. Il faut quand même être assez allumé du bulbe, il faut quand même être assez fada du cerveau pour se dire, un soir à 22 heures, je vais me mettre devant mon ordinateur, devant mon téléphone, pour assister à un Zoom de visualisation, je vais fermer les yeux, bref, il faut être assez allumé du cerveau, et nous sommes 1200 allumés du coquillard tous ensemble. Donc, je trouve ça beau. Franchement, je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Et je voulais tout simplement vous remercier pour la communication que vous faites, parce que c'est grâce à vous et c'est inspirant, c'est puissant, c'est beau. Et félicitations à vous et merci à vous pour tout cela. Donc, on va démarrer lors du Zoom. Je pense que je vais couper le chat parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup trop de commentaires, etc. Mais on vient de passer la barre des 1300 et bientôt, je vais verrouiller. Là, je fais mon petit blabla habituel, mais bientôt, je verrouille le Zoom. Plus personne pourra en profiter. Alors, ça, les amis, avant de démarrer, je me dois de vous partager ça. Vous avez vu sur mes réseaux, j'ai ouvert le Zoom en mode un petit peu ouvert à tout le monde parce qu'à la base, je voulais faire une séance de visualisation. Je l'ai partagé dans les équipes. Mais là, on n'est vraiment pas dans le mood forcément marketing relationnel. On n'est pas dans le mood vraiment d'un marketing relationnel, d'une équipe, du machin. Les amis, je veux que ce Zoom, ça soit un petit peu le signe de l'entraide, le signe du partage, le signe de la cohésion. Et dans ce Zoom, je le sais parce que j'ai reçu des messages et c'est beau parce que j'ai des leaders d'autres compagnies qui m'ont envoyé un message, Quel, je vais inviter mes équipes sur ton Zoom, etc. Donc là, on est tous ensemble, MLM, hors MLM, compagnie, hors compagnie, et je trouve ça magnifique, je trouve ça beau. Et je vous demande bien évidemment de respecter ça dans les commentaires. Aucune compagnie de marketing relationnel citée, sinon j'enlève les commentaires directement, et que de l'amour, de la bienveillance, du bonheur et du partage, vous avez compris. Donc, on va attaquer, les amis, tout de suite. Bim, bam, boum. Au programme, qu'est-ce qu'on va voir, les amis? Et juste après, je fermerai le chat, mais je vais vous poser une question, donc je dois avoir le chat encore ouvert quelques secondes. Au programme, les amis, de ce Zoom, on va voir deux choses. Numéro un, quand même important, une mini, je mets le mot mini, parce que si je fais vraiment une grosse formation visualisation, ça dure 6 ans et demi, mais on va quand même faire une partie un petit peu théorique, puissante, poser vraiment les bases, les fondations de qu'est-ce que la visualisation, à quoi ça sert, les petits tips, etc. Donc, cette mini-formation durera entre 15, 20, je dis souvent ça et je dépasse, alors on va dire, allez, 25, 30 minutes, à peu près jusqu'à 30. Et ensuite, eh bien, on aura une séance de visualisation en live, les amis. Donc, en live, c'est-à-dire, vous allez, je vous le dis de suite, vous le savez, de toute façon, vous connaissez pour ceux qui ont un petit peu l'habitude, vous allez, peut-être pour certains pour la première fois de votre vie, peut-être non, eh bien, vous mettre debout, fermer les yeux, mettre vos écouteurs et un petit peu vous mettre dans un état où vous allez visualiser vos objectifs de fin d'année, etc. Pour certains, ça va être challengeant, c'est la première fois. Pour d'autres, ça va être la base, vous le faites quasiment tous les jours. Et pour d'autres, eh bien, ça va être un rappel parce que vous l'avez déjà fait. Bref, donc ça, c'est un petit peu le programme. Avant de démarrer ce programme, mettez un petit peu vraiment d'excitation dans ce chat. Et je précise, sans citer, s'il vous plaît, c'est important, je tiens ça, de nom spécifiquement, de position, de ci, de ça. On va juste parler de revenus. Au moins, c'est neutre, au moins, c'est vierge. Quel est votre objectif pour la fin de cette année? On est, les amis, en octobre. Il reste tout octobre, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est quasiment à la moitié. Octobre, novembre, décembre, 2 mois et demi. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Où est-ce que vous voulez aller? Je ne sais pas si vous voyez, comme moi je vois dans les commentaires, les chiffres, boum, 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 impressionnant. Il y a des objectifs, il y a beaucoup de choses. C'est beau et je vous le demande parce que le simple fait de l'écrire, ça vous refait y penser, vous connecter à ça. Donc écoutez les amis, c'est magnifique, c'est génial. Et on va tout simplement verrouiller cette réunion. Nous sommes actuellement 1337. Je vais bien faire la capture d'écran pour vous l'envoyer ensuite. Je vais faire le petit PAM. 1337 personnes. Je verrouille dans 3, 2, 1. Si je trouve comment faire. Alors, attendez une toute petite seconde. Tac, tac, tac. Allez, je crois que c'est ici. Bim, spectateur. Aïe, aïe, aïe. Verrouillé, c'est là. OK, verrouillé.
Le webinaire, 1347 personnes et plus personne ne peut y accéder, donc on ne sera pas plus, les amis. Allez, je l'avais dit que je le faisais, eh bien, je l'ai fait. Donc, c'est parti, les amis, on va attaquer et je vais tout simplement verrouiller également le chat. Au moins, on est OK. Boum. Allez, focus, déterminé, on attaque. Précision, les amis, vous allez beaucoup me voir boire car les derniers jours, j'enchaîne les zooms, j'ai la gorge en feu. Aujourd'hui, j'ai tourné toute la journée des vidéos, j'ai gueulé et j'ai hurlé à la mort devant mon écran. Je n'ai plus de voix, donc je vais essayer de me contenir, de ne pas hurler comme un cochon et de ne pas me démonter la voix. Donc, c'est parti, les amis. La partie un petit peu plus théorique sur la visualisation, mais qui n'est non pas puissante, mais qui est très importante pour comprendre le reste. Tout ce que je vais vous partager là, je n'ai ni la science infuse, je ne suis pas, je ne sais pas qui, je suis en réalité personne. Je suis juste un jeune qui se bouge les fesses, qui croit en ses rêves et qui est sur la route pour les atteindre et qui en a déjà atteint pas mal. Et qui pratique certaines choses, qui a une façon de penser, une façon de voir et je vous transmets ça. Vous prenez ce que vous avez à apprendre, vous ne prenez pas ce que vous n'avez pas à apprendre. Et moi, je vais vous partager ma philosophie, comment je vois les choses, ce que j'ai appris et ce que je pratique au quotidien pour atteindre mes rêves et mes objectifs. Donc, j'ai une formule qui me guide depuis maintenant des mois, des années, réellement, depuis mon début d'activité dans le marketing relationnel. C'est la suivante. Et là, on attaque, on y va, soyez concentrés, prenez des notes. Numéro 1, votre mindset. Le mot mindset aujourd'hui est beaucoup utilisé. Là, on l'utilise pour dire votre état d'esprit, vos pensées, vos croyances, vos perceptions, vos façons même de voir le monde, de voir ce qui vous entoure, etc. vont venir conditionner et créer ce que l'on appelle un état d'être. Ce que l'on appelle ici un état d'être, c'est un terme qui peut vouloir tout et rien dire. Dans ce cas-là, votre état d'être va être ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions, votre énergie, vos sentiments, votre vibration. Et donc, votre façon de penser, ce sur quoi vous mettez votre attention, les réflexions que vous avez, vos routines de pensée, vos schémas de pensée, créent intérieurement des émotions, on va le creuser un peu plus tard. Ces émotions, si elles sont bien réglées, bien régulées, bien alignées, que tout cela est correct et que vous avez un état d'être qui est puissant, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer en action massive. Et c'est ces actions massives, qui dit massive, dit une action inspirée, une action puissante, un passage à l'action vraiment déterminé. Et c'est dans ce mindset, dans cet état d'être et dans ces actions, peu importe le domaine, que ce soit marketing relationnel, entrepreneuriat, sport, n'importe quel domaine, c'est avec des actions massives et un bon état d'être qu'effectivement, vous allez pouvoir avoir les résultats que vous voulez. Et à l'inverse, si on prend à l'inverse, un résultat, pensez-y, un résultat est obtenu dans votre monde, dans la matière, est obtenu dans tout ce que vous faites au quotidien. Ce que vous faites, ce sont vos actions. Si vos actions ne sont pas massives, ne sont pas puissantes, ne sont pas engagées et ne sont pas vibrantes, vous le savez, les résultats ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Pour que ces actions soient réellement puissantes, qu'est-ce qui va conditionner votre action? Qu'est-ce qui va faire en sorte que le matin, vous vous leviez à telle heure, que le soir, vous fassiez ça, que vous fassiez vos routines, que vous fassiez vos présentations, que vous fassiez votre démarchage, vos réseaux sociaux ou que sais-je, peu importe l'activité, qu'est-ce qui va faire, et réfléchissez-y, que vous le fassiez réellement de façon puissante? C'est la façon dont vous vous sentez intérieurement. Et ça, on va le creuser, mais on pourrait faire vraiment un zoom vraiment de 2 jours complets sur ça, à élaborer un petit peu et à comprendre tous les fonctionnements de cela. Mais là, ça va être rapide, 20-30 minutes. Donc, votre état d'être est conditionné par votre mindset. Vous l'avez maintenant compris. Et dans ce Zoom, je ne vais pas l'aborder et aller plus loin là-dedans, mais quand on dit état d'être, quand on parle de vibration, on parle bien évidemment d'action massive, c'est ce qui donne à l'énergie, au corps de l'énergie, de l'action, mais c'est également ce qui active en vous, et on ne va pas le creuser plus parce que ça serait trop profond, mais ce qui active, eh bien, c'est un peu ce qu'on appelle la loi d'attraction, ce qui fait que vous attirez des choses dans votre vie, que vous trouvez au bon endroit, au bon moment. Bref, donc moi, je pars du principe, c'est ma thèse à moi, et je pense qu'un jour, en toute modestie, vraiment, je pense qu'un jour, j'écrirai une genre de thèse, la thèse de Kevin, où je mettrai sur le papier tout ce que je pense profondément de ça, mais c'est ce que je pense au plus profond de moi et c'est ce qui me permet dans ma vie personnelle d'atteindre mes objectifs. Je pars du principe que mes émotions et ce qui se passe à l'intérieur de moi va venir conditionner mes actions qui vont venir conditionner mes résultats. Donc, les émotions
créer votre état d'être. Vous l'avez maintenant compris. Et donc, votre état d'être et tout cela va venir activer en vous une vibration. Et vous savez, c'est souvent dans le langage, et on l'utilise beaucoup dans le marketing relationnel, dans l'entrepreneuriat, vous le voyez dans les vidéos de motivation, etc. C'est même dans le langage courant, on utilise souvent le terme « aujourd'hui, je vibre, je suis excité, ah là, je suis en vibration, ah ça me fait vibrer ». Et si, je vous pose la question, et si ce mot « ça me fait vibrer », je suis en vibration, je vibre, ce n'était pas juste une déformation de langage, et si ce mot avait un réel fond, il y avait une réelle fondation, et si réellement votre corps, de par les émotions et ce que vous ressentez, avait le pouvoir et le potentiel effectivement de vraiment vibrer sous forme d'énergie et d'activer différentes choses autour de vous. Forcément, comme un petit peu une centrale que vous avez en vous, eh bien, ça active l'énergie de votre propre corps. Vous êtes plus motivé, plus déterminé, vous passez à l'action, plus réactif, plus enjoué, plus jovial, tout ce que vous voulez. Ça développe également votre charisme, votre aura, votre attraction vis-à-vis des autres. Et si également, eh bien, un petit peu comme un aimant, cette vibration commençait à attirer à vous certaines choses, et notamment des personnes, situations et circonstances. Et si la vie répondait un petit peu à ça en vous mettant sur votre chemin, eh bien, tout simplement ce dont vous avez besoin pour atteindre vos rêves et vos objectifs. Ça, c'est également ce que je crois, mais on ne va pas le creuser plus parce que ça serait beaucoup trop long. Donc, ça active en vous une vibration. Bien. Maintenant, pour activer votre état d'être, il faut comprendre la teneur des émotions. Et ça, les amis, je mets un tampon dessus, que ce soit dans notre société, dans notre éducation, dans notre conditionnement. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? J'en sais rien, on n'est pas dans ce débat-là, mais on a appris, et surtout nous les hommes, les amis, à un petit peu enterrer nos émotions, à un petit peu limite les enfouir autour de nous et à ne pas être à l'aise avec nos émotions, à ne pas en comprendre la nature, à ne pas savoir les faire tourner et jouer de ces émotions, ne pas savoir non seulement les exprimer et ne pas savoir, eh bien, j'ai envie de vous dire, manipuler ces émotions à l'intérieur de notre corps. Donc, les émotions sont quelque chose qui est principal, sont même un petit peu le but de notre vie. Si je pars un petit peu plus loin, quel est le but de la vie? De ressentir des émotions. Vous m'avez partagé tout à l'heure vos objectifs, et j'en ai vu passer, ça allait trop vite, des 1 000 euros, 2 000, 5 000, 10 000, etc. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez avoir 10 000 euros sur votre compte en banque? Non, on s'en tape le coquillard. Ce que vous voulez, c'est avec ces 10 000 euros, qu'est-ce que vous allez pouvoir être, faire et avoir? Quel ressenti vous allez avoir? Est-ce que lorsque vous allez offrir peut-être, je ne sais pas moi, un cadeau à votre chérie, à votre femme, un voyage, qu'est-ce que vous allez ressentir émotionnellement? C'est ça que vous recherchez. Et c'est ça que l'on recherche en tant qu'être humain, c'est ressentir des émotions. La joie, l'enthousiasme, la fierté, le bonheur. Donc, les émotions, les amis, ne sont pas secondaires, sont principales dans notre vie. C'est une fondation. Et donc, il faut comprendre qu'il y a deux types d'émotions principales, les négatives et les positives. Point à la ligne. Donc, là, je vais vous donner les 3-4 émotions principales dans une activité entrepreneuriale et principalement, forcément, dans le marketing relationnel. OK? Donc, et les émotions négatives, principalement la peur. Lorsque vous avez et que vous ressentez de la peur intérieurement, ça, c'est une émotion. Et vous l'avez vu tout à l'heure dans la formule, votre émotion, c'est donc votre état d'être. Et juste avant, il y avait votre état d'esprit. Et oui, parce que c'est votre état d'esprit, c'est vos pensées, c'est vos croyances et c'est ce que vous dirigez avec votre cerveau qui va dire, OK, eh bien, peut-être je dois atteindre telle position et donc, imagine, je ne l'atteins pas, etc. Votre langage mental, donc votre mindset, votre état d'esprit, qui va venir de ce langage mental donner un signal à votre corps qui va être, eh bien, Kevin, si tu n'atteins pas cet objectif, eh bien, ton corps ressent de la peur. Et boum, on développe ces émotions-là. Donc maintenant, vous comprenez un petit peu le schéma et la formule dont on a parlé précédemment. Donc, la peur est une émotion négative. Le stress, l'anxiété, la jalousie. La jalousie, beaucoup de personnes le ressentent dans le marketing relationnel. Telle personne passe une position avant moi, telle upline, telle crossline, telle même notre équipe, etc. Bref, que sais-je?
et également, les amis, l'impatience, qui est l'une des émotions les plus destructrices dans l'activité entrepreneuriale et dans le marketing relationnel. Donc, ces émotions, au même titre que les émotions positives, catalysent votre action, vous aident à passer à l'action et sont tout simplement productives. Les émotions négatives, les amis, elles ne sont pas productives de un, mais elles sont également destructrices. Elles vous paralysent, elles vous bloquent, elles affaiblissent votre état d'être. Et imaginez-vous que dans votre corps, les amis, eh bien, à longueur de temps, il circule cette énergie, parce que l'émotion est de l'énergie, il circule de la peur, de l'anxiété, de la jalousie, de l'impatience, et tout cela, non seulement ça va paralyser votre action, ça va brouiller votre état d'esprit, mais ça va également brouiller vos actions, vos perceptions, et même, ça on ne va pas le creuser encore une fois, certaines personnes pensent, et je le pense aussi, que beaucoup des maladies qui sont créées de par les émotions négatives à l'intérieur de notre corps, comme quoi ce qui se passe à l'intérieur peut se matérialiser à l'extérieur. Enfin bref. Et à l'inverse, les émotions qui sont cette fois-ci positives, et là, c'est ce qu'il va falloir apprendre à faire tourner dans votre corps, vous avez l'excitation. Imaginez-vous, les amis, quand vous avez ressenti de l'excitation, quand vous étiez enthousiaste, quand vous aviez le feu, quand vous vouliez faire plein de choses, comment vous vous sentiez à ce moment-là? Comment était votre corps? Comment était votre posture? Comment était votre énergie, votre état d'être, votre vibration? Posez-vous la question. Numéro 2, la détermination, ce sentiment de puissance, ce sentiment de confiance en soi, de confiance en la vie, de foi absolue qu'on est sur le bon chemin. Ce sentiment pur et puissant de détermination. La joie, les amis. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau vraiment dans le monde que de ressentir de la joie? Cette émotion incroyable où on joue, où on sent de la joie, du bonheur, de l'apaisement, où on sent de la légèreté autour de nous, de la joie. Et également, les amis, eh bien, et certaines personnes disent que cette émotion est l'émotion la plus pure qui existe et vibratoirement parlant la plus élevée, l'émotion de gratitude. Et cette émotion de gratitude, les amis, vous pouvez tous la ressentir, tout le monde, à condition de faire les bonnes choses. OK? Donc, voici un petit peu les émotions négatives et voici de l'autre côté les émotions positives. Maintenant, votre état d'être est la somme pour les nuls en maths, les amis, ça veut dire l'addition de vos émotions. Donc, les émotions additionnées au fur et à mesure des heures, des jours, des mois et des années créent en vous ce que l'on appelle un état d'être jusqu'à ce que cela fasse partie de vous. Il y a des personnes, les amis, qui ont tellement entraîné leur corps à ressentir des émotions négatives, à ressentir de la peur, du stress, du doute, de l'anxiété, de l'impatience, etc., que ça commence à faire partie d'eux. Et je suis sûr que, peut-être que c'est votre cas, mais je suis sûr que vous connaissez autour de vous des personnes dont c'est le cas, qui sont constamment dans ces émotions-là, qui sont comme enfermées dans ces routines et dans ces schémas de pensée et dans ces schémas émotionnels d'émotions négatives. Attention, mais vraiment, les amis, attention, parce que ces émotions, lorsqu'elles commencent à faire partie de vous, ces émotions viennent se loger dans votre corps et plus vous les répétez, plus cette énergie est compliquée et longue et dure à faire partir. Et vous allez voir que, eh bien, tout ce speech et tout ce blabla, pourquoi? Parce que maintenant, les amis, vous allez comprendre pourquoi la visualisation. Ce n'est pas juste se poser, fermer les yeux, imaginer, visualiser, c'est bien. Mais non, il y a vraiment comment dire, une profondeur derrière ça. Et je ne vais pas creuser pendant des années-lumière. Et je ne suis pas… Certains pensent que je suis un peu le fanat un peu de la visualisation, etc. Bien sûr que non, les amis. Mais c'est un outil qui, personnellement, dans ma vie, m'a extrêmement aidé. Au début, quand j'en avais absolument besoin, quand je devais changer la nature de mes émotions dans mon corps, mes croyances, mon mindset, mon état d'être, mon passage à l'action, la visualisation, qui est un outil parmi tant d'autres, m'a extrêmement aidé, m'aide tous les jours et continue à m'aider. Je ne suis pas le mec qui visualise matin, midi et soir, etc. Mais croyez-moi que ça m'a aidé. J'ai vu des personnes changer leurs actions, leurs émotions grâce à cet outil. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de le partager. Et comme je le dis, c'est un partage d'expérience. Donc, et juste après cette slide, les amis, on passera à la séance de visualisation. Donc, écoutez, on a respecté un peu la promesse. Il est 25. Ouf, je n'ai pas parlé pendant 1500 milliards d'années. Donc, la visualisation, les amis, vous allez devoir, grâce à la visualisation,
grâce un petit peu à la dose qu'on va lui envoyer, donc le fait de fermer les yeux, je vais boire une gorgée parce que je sens que ma voix commence à partir en biberine. Donc, grâce un petit peu à ce que vous allez imaginer, vous allez fermer les yeux, vous allez vous concentrer sur une scène, etc., eh bien, vous allez mettre une dose d'émotion dans votre corps. Donc, vous allez apprendre à votre corps et vous allez l'habituer à ressentir les bonnes émotions. Et là, ce qui est quand même dingue, et c'était mon cas au début, et c'est le cas pour beaucoup de personnes, il y a certaines personnes, et je vais vous en parler juste avant les petites recommandations, quand on fait une séance de visualisation, notre corps, pour vous dire à quel point il est tellement entraîné dans le négatif, a du mal à ressentir ne serait-ce qu'une émotion positive, ne serait-ce qu'un petit peu de gratitude, de bonheur, de joie. On ferme les yeux, on imagine et ça ne vient pas. À quel point, les amis, notre corps est entraîné à ressentir du négatif et non pas du positif. Donc, le but de la visualisation, eh bien, c'est de venir casser ce rythme-là et venir entraîner, mais vraiment comme si vous alliez à la salle de sport. Au début, c'est dur, c'est compliqué, on prend des poids, on soulève, ça fait mal, on a des courbatures, mais on entraîne notre corps littéralement à soulever des poids. Et bien là, c'est la même chose. Vous allez entraîner votre corps à ressentir des émotions qui sont positives. L'après-visualisation, parce que si vous faites juste de la visualisation, ça ne sert à rien. Après la visualisation, et quand on dit après, ben, vous pouvez avoir une phase de visualisation de une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois, peu importe votre routine et comment vous faites, mais après ça et après vos séances de visualisation, les amis, ça ne suffit pas. Si vous faites une visualisation une fois par jour, mais que le reste du temps, vous vous sentez mal, vous sentez dans l'impatience et vous continuez dans vos vieux schémas, il ne se passera rien en fait. Donc, l'après-visualisation, c'est de continuer à ressentir le plus souvent possible les bonnes émotions. Les bonnes émotions dans votre vie de tous les jours. Entraînez-vous, entraînez votre esprit, entraînez votre cerveau, mettez-vous dans une bulle et ne retombez pas dans vos vieux schémas. Lorsque l'impatience fait surface, lorsque vous voyez, je ne sais pas moi, sur les réseaux sociaux, une personne qui réussit mieux que vous, bam, vous recentrez, vous vous entraînez, vous switchez. OK, est-ce que je ressens à ce moment-là de l'impatience, du doute, de la frustration ou est-ce que je recentre mon état d'esprit, je repense rapidement à mes rêves, mes objectifs, bam, bam, bam. Et vu, et c'est là la magie, que vous êtes entraîné maintenant à le ressentir, à penser à vos objectifs, c'est de l'entraînement, et bien le fait de switcher vient beaucoup plus rapidement. Donc là, maintenant, bam, vous switchez et vous vous entraînez à ressentir les bonnes émotions et à repartir en bonne action, etc. Et après visualisation, eh bien, c'est de maintenir cet état et le rendre de plus en plus puissant. Si je vous partage ma petite expérience rapidement, j'ai dû passer par des phases de 1 mois, 2 mois, 3 mois de visualisation. Je me prends 10-15 minutes matin, midi et soir. Je ressens que j'en ai besoin. Je ressens qu'il y a des déséquilibres intérieurs, des désalignements. Il faut que je me recadre et que je me réaligne de la façon la plus parfaite possible, que je remplisse mon corps d'émotions. Et je me bourrine, mais je me bourrine clairement. Je définis mon objectif. J'y pense, je fais, je visualise matin, midi et soir. Je me bourrine le corps d'émotions positives. Ensuite, cette phase de 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est bon, je ne vais pas faire ça toute ma vie aussi au bout d'un moment. Donc maintenant, c'est OK, mon corps est entraîné, les connexions émotionnelles sont là, c'est top, c'est good. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je m'applique à maintenir cet état le plus possible. Et je ne peux pas être tout le temps en big visualisation, motivation, mindset. On est OK, les amis. Mais du moment où ça commence à faire partie de vous, c'est OK. Dans votre vie de tous les jours, vous développez cet état d'être et cette vibration. Donc, les amis, j'espère que cette petite première partie vous a parlé. Je vais vous autoriser à la parole. Dites-moi dans les commentaires si tout ce petit rappel pour certains et cet apprentissage pour d'autres vous parle, vous fait du bien, si c'est OK et si vous êtes OK avec tout cela. Allez, je vous lis vos commentaires, je bois une petite gorgée et on va passer à la suite. Top, les amis, je vois vos commentaires passer. En tout cas, ça fait chaud au cœur. C'est top et c'est magnifique. Allez, génial, les amis. Super. Un grand merci pour tous vos commentaires. Ça défile. Allez, je vais… Top. On ne peut plus commenter. C'est génial d'avoir la main dessus. Je me sens un peu le chef d'orchestre. Alors, les amis, je regarde l'heure. 22h30. On va passer à la séance de visualisation. Avant ça, bien évidemment, quelques recommandations. Je vais vous expliquer comment ça va se passer, etc. Donc,
il va falloir, pendant là que je parle, peut-être que je vous explique les choses, etc., il va falloir que vous soyez dans une pièce dans laquelle vous vous sentez bien. Donc là, si vous êtes avec les enfants, les parents, qu'il y a du monde autour, impossible. Les amis, vous allez debout, les yeux fermés, vous allez ressembler à un fou complet, à une folle complet. Ce n'est pas le moment d'être devant des gens. Donc, isolez-vous, mettez-vous dans une pièce où vous êtes à l'aise, fermez à clé s'il le faut. Personne, dégain, les amis, ne doit pouvoir rentrer dans cette pièce. Donc là, pendant que je parle, c'est le moment d'aller vous installer. Et très important, vos écouteurs doivent être à portée de main parce que, eh bien, il va y avoir la musique, il va y avoir ma voix, etc. Ça va être bien plus puissant. Donc, top. Ensuite, on va faire, les amis, la séance de visualisation en 3 temps. Temps numéro 1, vous allez le voir, donc vous allez fermer les yeux, vous mettre debout, blablabla. Je vais mettre la musique et je vais parler. La première phase, pour ceux qui n'ont jamais fait un petit peu de séance et c'est nouveau et vous vous dites, c'est un peu chelou et tout, on s'en fout, je vais vous expliquer comment c'est. La première phase, qui va être rapide, à peu près 5 minutes, elle est obligatoire. Beaucoup de personnes oublient cette phase-là, pourtant elle est indispensable. C'est la phase de gratitude. La phase où on fait redescendre un petit peu votre état d'esprit, où on fait un peu redescendre les rythmes même de votre cerveau, on active en vous un petit peu l'imagination, tout simplement où on vous calme, où vous détendez et où vous êtes beaucoup plus propice à visualiser, etc. Donc, dans cette phase-là, eh bien, vous allez le voir, je vais vous faire penser à un moment de votre passé. Vous allez trouver un moment, un petit peu le revivre, l'imaginer et un petit peu ressentir de la gratitude, vous sentir bien, rempli, etc. Bref, ça va être rapide, mais ça va vous permettre d'activer en vous certaines choses. Une fois que ça c'est fait, numéro 2, effectivement, on va passer à la visualisation du futur. Je vais vous faire visualiser une scène, etc. Et la partie numéro 3, eh bien, on va venir retourner dans le moment présent et on va venir ancrer ça pour vraiment le verrouiller intérieurement dans votre corps, dans votre cœur, etc. Les amis, petite précision, c'est important. Et vous allez le faire maintenant, s'il vous plaît, parce qu'au moins, ça va venir de façon plus naturelle après. Phase numéro 1, je vais vous demander, s'il vous plaît, maintenant, là, en prévision de la visualisation, de trouver dans votre passé un moment, 2 moments, donc réfléchissez-y, un moment où vous êtes senti vraiment bien pour éviter, après de la visualisation, de devoir chercher, etc. Pensez à 1 ou 2 moments où vous êtes senti vraiment bien. Ça peut être un petit moment comme un grand moment. Moi, quand je pensais à ça, je me souviens, j'avais ma liste de mes 4-5 moments et je faisais tous les jours mes moments du passé, etc. J'avais des moments tout cons. J'avais le moment où j'ai eu mon bac. J'avais le moment avec ma maman, je me souviens, où c'était son anniversaire, je lui avais offert un petit cadeau et c'était la première fois de ma vie, donc c'était un truc de ouf pour moi. Et j'avais ce moment-là. J'avais, je me souviens, un moment avec des amis où j'avais ri aux éclats, etc. Bref, c'est des moments de la vie de tous les jours et je revivais ces moments-là. Donc, des moments de base, ça peut être une naissance, ça peut être un diplôme, peu importe. 2 moments, trouvez-les. Deuxièmement, les amis, on va passer à la visualisation du futur. Vous allez devoir penser à une scène pour cette fin d'année. Là, le but, c'est vraiment de visualiser les objectifs de fin d'année. Donc, je le précise, c'est important, la fin d'année est synonyme de fête de fin d'année. Pour beaucoup de personnes de Noël, mais je sais que sur ce Zoom, on a beaucoup de personnes qui ne fêtent pas forcément Noël, des personnes qui sont musulmanes, etc. Donc, je vais volontairement pas utiliser le terme Noël pour pas un peu brusquer certaines personnes qui ne le fêteraient pas ou quoi que ce soit, ou c'est pas dans leur culture, leur croyance, peu importe. Je vais utiliser le terme fête de fin d'année. Donc, si vous fêtez Noël, imaginez Noël, la magie de Noël, etc. Quoi qu'il en soit, qu'on fête ou pas Noël, on est d'accord pour dire que les fêtes de fin d'année, il y a quand même une magie qui est là, il y a quand même des réunions de famille, il y a quand même des cadeaux, il y a quand même une magie. Et donc, c'est ça qu'on va visualiser dans cette scène-là. Donc, c'est good, les amis. Et dernière chose, eh bien, être debout, comme vous l'avez vu, et avec des écouteurs. Allez, les amis, je vais mettre mon micro. Ça va me demander une toute petite seconde d'adaptation. Je vais enlever ma caméra, je vais me poser. Je vais vous faire un test. Vous allez me dire si vous m'entendez bien, si tout est good. Allez, je vous demande, les amis, une petite minute. Excusez-moi, le temps de régler tout cela. Tac, 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 bim, bam, boum. Tac, tac, tac. Allez, go. Je vais vous autoriser le chat juste pour me dire si le son est bien réglé, si tout est OK. Et à partir de ce moment-là, on pourra démarrer cette visualisation officiellement. Allez, go. Tac. Tout le monde peut commenter. Je vais, bam, les amis, une petite seconde, vous mettre l'audio de l'ordinateur. Est-ce que vous me dites oui, mais je n'ai pas lancé l'audio. Alors, vous êtes des petits coquins quand même. Attendez 2 secondes, les amis, parce que je vais vous mettre la musique. Là, j'ai branché mon micro.
Donc, on est sur le micro et je lance la musique tout de suite. Excusez-moi, la playlist qui a du mal à venir. Tac, allez, goûte. Donc là, allez, goûte. Donc là, juste, vous pouvez me dire si le son est bon, si ma voix est bonne, si la musique n'est pas trop forte, si c'est agréable, si c'est OK. OK. C'est pas trop fort la musique, ma voix n'est pas trop forte. Allez, super, génial. Parfait. Et je vais le faire, je suis désolé, hein, mais sur une autre musique parce que parfois les musiques sont un peu différenciantes. Tac. Allez, là, on est sur une autre musique. Est-ce que c'est OK pour vous? Là, 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 là. Bim, bam, bam. Allez, top, super. Génial. C'est parfait. Allez, OK, good, les amis. Top. Allez, top, 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 top. Je vais vous demander, les amis, 1 minute, le temps que j'éteigne la lumière chez moi, que je me mette à l'aise, que je boive un coup, et je vais vous demander, vous, de vous mettre debout, de vous mettre dans une pièce dans laquelle vous vous sentez bien. Je vais vous mettre juste la musique le temps que ça démarre, et on attaque tout de suite. Allez, faites ça, et on attaque. Allez, c'est parti, les amis. J'espère que tout le monde est debout avec les écouteurs. Soyez concentrés, soyez focus. Plongez-vous, les amis, vraiment dans ma voix, soyez avec moi. Et lâchez votre téléphone, s'il vous plaît. Plus personne ne commente. Tout le monde est calé, tout le monde est posé. On va visualiser. Allez, c'est parti, les amis. Allez, go, c'est parti. Prenez, les amis, une grande inspiration. Inspirez lentement. Ressentez un petit peu cette... rien que là, quand on démarre, vous sentez cette musique, cette chaleur avec ma voix. Prenez une grande inspiration. Et lorsque vous soufflez, vous lâchez tout. Vraiment, vous lâchez tout, les amis. Comme si vous lâchiez un petit peu les poids de vos soucis, un petit peu votre vie. Vraiment, vous concentrez, vous êtes avec moi. Allez, super, les amis. Je vais juste désactiver le chat parce qu'il y a un petit peu... Tac, allez. Top. Super. Je vais vous demander, les amis, de plonger dans votre passé, d'imaginer votre passé et de trouver ce premier moment, ce fameux premier moment, et de le revivre, de plonger à l'intérieur, comme si vous y étiez. Plongez à l'intérieur de ce moment, les amis, et vivez-le à fond. Avec qui vous étiez? Qui était là? Qu'est-ce que vous disiez à vous-même à ce moment-là? Qu'est-ce que vous disiez aux autres? Dans quel lieu? Revivez ça comme si vous y étiez. Le bonheur, la gratitude, la joie de ce moment-là. C'était un moment béni, un moment extraordinaire, un moment incroyable. Pensez à la chance que vous avez eue de vivre ce moment. C'est juste extraordinaire. Vous étiez béni à ce moment-là. Et revivez-le. Maintenant, les détails, les couleurs, les sens, les sons, les émotions. N'essayez pas de bien faire, on s'en fout. Détendez-vous, lâchez prise. Concentrez-vous sur les ressentis. Voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce moment-là et revivez ce moment très simplement. Super. Plongez maintenant encore une fois dans votre passé. Revisitez votre passé. Toute votre mémoire cellulaire, toute énergie est enregistrée dans votre corps. Tout ce que vous avez vécu est à l'intérieur de vous. Et arrêtez-vous sur un moment du passé. Un petit moment, un grand moment, un sourire, une naissance, un moment de rire avec vos amis, peu importe. Et revivez ce moment-là. Plongez à l'intérieur de ce moment. Revivez-le comme si vous y étiez. Pareil, qu'est-ce que vous disiez à vous-même à ce moment-là? Qu'est-ce que vous disiez aux autres? Qui était avec vous? Et revivez ça intérieurement, en termes d'émotion. Sentez ce bonheur, cette joie, cette gratitude. Sentez cette bénédiction à ce moment-là. Super, les amis. Continuez. Super. Mettez maintenant, les amis, les 2 mains sur votre cœur. Et sentez physiquement cet organe qui bat dans votre poitrine. Je le fais avec vous. Je suis connecté, tous ensemble. On est plus de 1000 personnes, les amis,
Pensez à ça, à quel point c'est extraordinaire ce que nous sommes en train de faire. Et mettez vos mains sur votre cœur. Et sentez votre cœur battre intérieurement, à l'intérieur de vous, cet organe. Connectez-vous à votre cœur. Et pensez-y, prenez-en conscience, peut-être pour la première fois de votre vie, que ce cœur vous a été donné, vous a été offert à la naissance. Pensez-y, vous n'avez rien à faire. Il bat chaque jour, il vous accompagne, il vous permet de vivre une vie extraordinaire, de respirer, de pouvoir voyager, vivre avec vos amis, avec votre famille, de développer un business, en bref, les expériences de la vie. Connectez-vous à ce cœur. Dites-lui merci. Remerciez-le, sincèrement, profondément. Et essayez maintenant de ressentir cette émotion puissante de la gratitude. Ressentez, qu'est-ce que ça fait du bien quand on peut dire merci, quand on se sent reconnaissant pour la vie qu'on a. La vie n'est peut-être pas parfaite, c'est OK. Mais vous avez forcément des choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant dans votre vie. Pensez à ces choses-là. Ça peut être vos amis, votre famille, votre business. Vous avez un toit sur votre tête. Pensez-y. Imaginez rapidement, instinctivement, cette personne, ce SDF, dans la rue, seul, sans compte en banque, avec comme seul ami une couverture. Il dort le soir dans le froid, seul. Voyez cette personne et voyez-vous maintenant. Vous avez un toit, vous avez de la nourriture, vous pouvez boire, manger à votre faim. Vous avez des amis, vous avez un business, vous avez un compte en banque. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie? Et ressentez cette gratitude intérieurement. Dites merci. Connectez-vous à votre cœur. C'est important. Ressentez ça maintenant. Super. Super, les amis. Continuez. Top. On va maintenant passer à la visualisation du futur. Vous avez vu, ça a été rapide. Pour vous mettre dans un état de gratitude. Continuez à vous sentir rempli d'amour, de bonheur, de gratitude pour votre vie, pour qui vous êtes, cette personne que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, pour cette vie extraordinaire. Allez. Vous pouvez maintenant enlever les mains de votre cœur et prendre une posture un peu plus de détermination. Les deux pieds bien ancrés au sol, les épaules bien levées. Étirez-vous s'il faut la colonne vertébrale. Sentez l'énergie, sentez cette gratitude, cette puissance intérieurement. Traversez votre colonne vertébrale, votre corps entier. Étirez-vous, mettez les épaules en arrière. Levez le torse. Prenez cette posture de gagnant, de gagnante. Faites circuler l'énergie en vous. Super. Génial. Imaginez-vous, à partir de demain, commencer à appliquer ce qu'on vient de voir. Vous avez maintenant compris votre état d'esprit, votre état d'être, vos émotions, votre action massive. Imaginez-vous, à partir de demain, redoubler d'efforts. Continuez, passer à l'action, faire les choses bien, faire les choses mieux peut-être même. Vous avez maintenant compris que votre énergie attire à vous des choses, des situations, des circonstances. Vous avez maintenant compris que tout est possible dans votre vie. Et dès demain, vous passez à l'action. Et voyez cette fin de mois d'octobre. Voyez ce que vous commencez à attirer dans votre vie. Voyez des choses qui commencent à vous arriver petit à petit. Vous recevez peut-être des messages sur les réseaux sociaux, un ami, de l'entourage, des personnes qui démarrent dans vos équipes, des nouveaux clients, des nouveaux partenaires. Et ressentez cette émotion intérieurement, l'émotion de la production, l'émotion d'une personne qui commence à attirer des choses à elle, l'émotion de ce gagnant, de cette gagnante, l'émotion du changement dans votre vie. Ressentez ça, comme si tout était possible, comme si vous pouviez devenir cette personne qui attire la chance. Ressentez-le maintenant. Connectez-vous à cette émotion. Super. Voyez ce mois de novembre, laissez défiler. Et rappelez-vous, vous êtes maintenant un gagnant, un lion, une lionne. Vous passez à l'action de façon massive, en big énergie chaque jour. Vous ne vous trouvez pas d'excuses et vous avancez. Et voyez pareil, ce mois de novembre, tout ce qui se passe, les choses commencent à avancer, vraiment intérieurement. Sentez un petit peu ce feeling des choses qui bougent, qui se remuent autour de vous. Des choses qui se passent, des choses qui vous arrivent de l'inconnu, des choses que vous n'aviez pas prévues.
Et ressentez ça. Imaginez maintenant quelque chose que vous n'aviez pas prévu, qui était complètement à l'extérieur de votre scan, de votre écran radar, que vous ne pouvez même pas imaginer, anticiper. Vous arrivez dans votre vie. Une nouvelle personne qui démarre dans votre activité. Comme on a dit, un nouveau client, un nouveau partenaire, une nouvelle équipe, peu importe, qui développe votre chiffre d'affaires, qui veut passer à un tout autre rythme. Tout s'accélère. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est dingue, c'est ouf. Vous vous dites, mais ça marche vraiment. C'est incroyable. Ça vous donne confiance en vous. Vous avez de plus en plus envie de continuer à appliquer la visualisation, à passer à l'action, etc., etc. Et vous vous rapprochez vers vos objectifs. Pensez à votre objectif. Il n'est pas encore atteint. Vous vous en rapprochez. Tout à l'heure, vous m'avez dit 1 000 euros, 2 000, 5 000, 10 000. Pensez à votre objectif. Quel est-il? Pensez-y mentalement. Et voyez-vous commencer à avancer de plus en plus vers cet objectif. De plus en plus. Il se rapproche, il est là, il avance. Vous voyez peut-être, pour la plupart, vous savez, votre back-office, votre chiffre d'affaires, le nombre de personnes augmenter sur votre back-office. Vous voyez ça. C'est incroyable. Et ressentez ça de suite, maintenant. Voyez-vous début décembre. Incroyable. Vous commencez, vous vous rapprochez, vous passez votre position. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Vous atteignez vos objectifs de clients, de partenaires, de chiffre d'affaires. Vous savez qu'en décembre, la paye va tomber. Et vous allez recevoir sur votre compte en banque votre objectif. Il va être atteint. Et ça symbolise beaucoup plus pour vous. Ça symbolise une réussite, une fierté personnelle. Vous êtes battu. Vous êtes passé à l'action. Vous voulez prouver au monde entier que tout est possible, à vos amis, à votre famille, à vous-même. Et c'est le moment de le faire. C'est le moment où ça commence à arriver. Et vous atteignez votre position. Elle est là. Votre objectif est atteint. Et vous recevez sur votre compte en banque ce montant. Imaginez-le. Imaginez l'argent, cette énergie de l'argent, ce transfert d'argent arriver sur votre compte en banque. Prenez votre téléphone mentalement. Ouvrez votre application de banque. Imaginez-le. Visualisez-le. Imaginez, vous savez, quand vous déverrouillez votre téléphone, vous faites votre code, vous allez sur l'application de la banque. Vous voyez ce montant. Il est là, sur votre compte. Voyez-le intérieurement. Visualisez-le comme si c'était réel. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Et ressentez-le maintenant, de suite. Waouh, qu'est-ce que c'est bon. Ça fait du bien. La fierté, la puissance, l'amour, la gratitude, peu importe. Ressentez ça. Super. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Moi, je sais ce que vous allez faire. Vous allez faire des cadeaux. Parce que vous êtes promis que lorsque vous atteindrez cet objectif, vous ferez des cadeaux à vos proches. Et pensez à un proche en particulier. Ça peut être une personne, plusieurs personnes, vos parents, vos enfants, peu importe. Pensez à des proches, à un proche. Et pensez à un cadeau qui lui ferait tellement plaisir. Un cadeau dont il rêve profondément. Ça peut être un voyage, un iPhone, un Mac, peu importe, j'en sais rien. Pensez à ce cadeau. Vous n'avez jamais pu lui offrir. Et cette fois-ci, c'est possible. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Pensez à ça. Imaginez-vous faire les actions, d'aller au magasin, d'acheter ce cadeau, cette fierté, ce bonheur. Super, les amis. Imaginez ça. On a bientôt fini. Continuez. Maintenez cet état. Maintenant, les amis, je veux que vous voyagez encore un petit peu. Et nous sommes fin décembre, lors des fêtes de fin d'année. Imaginez un lieu, un endroit, une scène. Ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, un repas de Noël, un repas de famille, peu importe. Imaginez cette scène, ce lieu. Qui est avec vous? Vraiment, concentrez-vous, plongez à l'intérieur de cette scène. Essayez de voir la pièce, comment elle est disposée, la table, la nourriture, les personnes, comment vous êtes habillés. Regardez-vous dans le miroir. Comment êtes-vous? Visualisez ça, les amis. Cette scène incroyable. Super. Comment vous vous sentez? Parce que maintenant, vous avez atteint votre objectif. Vous savez que vous êtes une personne qui pèse, j'ai envie de vous dire. Une personne qui s'est battue. Une personne inspirante. Une personne qui a de l'argent. Une personne qui est peut-être sortie de sa galère financière, peu importe. Et vous êtes là, à l'aise, au milieu de toutes ces personnes, vos amis, votre famille, dans cette scène extraordinaire de fin d'année. Pensez, connectez-vous un petit peu à cette magie de Noël, cette magie de fête de fin d'année. Super.
Et voyez le repas. Tout se passe comme prévu. C'est génial, c'est top, c'est magnifique. Waouh, quel bonheur. Vous vous sentez bien. Et vous partagez, vous parlez de votre aventure, de ce qui se passe pour vous. Je veux que vous vous leviez dans cette scène. Levez-vous, devant tout le monde. Vous ne pouvez plus attendre. Vous voulez offrir ce cadeau. C'est maintenant. On n'attend pas, on y va. Et vous allez le chercher. Imaginez-le, vous allez le chercher. Il est emballé. Voyez ce cadeau dans vos mains. Ça peut être un chèque avec un billet d'avion. Ça peut être, comme on a dit, un iPhone, un Mac, peu importe. Qu'est-ce que c'est? Et voyez cette personne, ce proche. Et amenez-lui ce cadeau. Vivez cette scène de l'intérieur. Ressentez, juste les ressentis. Le bonheur, la contribution, le partage, l'amour, la gratitude. La puissance, la détermination de ce moment. Ce moment extraordinaire, ce moment incroyable. Vous allez pour la première fois de votre vie, peut-être, offrir l'un des plus beaux cadeaux. Exaucer le rêve de l'un de vos proches. Et donnez-lui ce cadeau, en main propre. Partagez-lui. Voyez cette personne déballer le cadeau. Doucement, lentement, les rubans, le papier cadeau, peu importe. Et voyez le visage de cette personne. Plongez-vous dans ses yeux, dans son âme, dans son énergie. Ressentez tout le bonheur, l'amour de cette personne. Voyez-la, peut-être fondre en larmes, peut-être les larmes aux yeux. C'est peut-être une personne qui ne pleure pas d'habitude. Mais là, vous le voyez. Ressentez ce bonheur. Je vibre, les amis, je suis avec vous là. Je ressens cette scène avec vous. Je ressens ce bonheur que vous ressentez. Voyez cette personne. Prenez-la dans les bras. Ressentez cet amour, la bénédiction de ce moment-là. Waouh! Qu'est-ce que ça fait du bien. Vivez ça, les amis. Voyez les personnes autour de vous qui sont émues de ce moment-là. Qui sont fiers de vous. Vous les inspirez même à ce moment-là. Waouh! Magnifique. Vivez ça, les amis. Nous avons presque fini. Connectez-vous à ce moment. Super. Super, les amis. Dernière petite chose. Vous voyez dans cette scène, toujours, ce vous. Qui vous êtes. Vous avez fait du bien autour de vous, vous avez partagé, super, mais pas que. Je veux que vous ressentiez cette émotion de fierté pour vous-même, cette émotion de gratitude pour vous-même. Ressentez ça, les amis. Et voyez une personne dans cette pièce, une personne ou plusieurs personnes, à qui vous avez envie de prouver, mais prouver positivement. Le fait de vouloir prouver n'est pas forcément une émotion négative. Elle peut être constructive. Mais voyez cette personne, ça peut être un parent, un ami, on en a tous, les amis. Voyez cette personne vous regarder, venir vers vous, peut-être pour la première fois de votre vie, vous dire qu'elle est fière de vous, que vous lui avez prouvé que ce que vous faisiez, ça marchait effectivement, que vous étiez digne de réussir, qu'elle croit en vous, qu'elle est fière de vous. Juste ce sentiment-là, les amis. Ce sentiment de légèreté. À ce moment-là, vous vous sentez complètement accompli dans votre vie. Rien ne peut être plus beau. Rien ne peut être plus beau que ça, les amis. Vous êtes là dans ce magnifique pièce, avec vos amis et votre famille, les gens autour de vous que vous inspirez. Vous avez créé des choses, vous avez un business qui fonctionne. C'est juste génial. Super, les amis. Allez, dernièrement, les amis, maintenant, j'aimerais que vous remettiez, s'il vous plaît, les mains sur votre cœur. On va venir ancrer tout ça dans le présent en 2 minutes, très simplement. Et remettez les 2 mains dans votre cœur, sur votre cœur, pardon. Et prenez cette visualisation que vous avez imaginée, qui est dans votre tête, qui est partout dans votre corps. Ces émotions peut-être que vous avez ressenties, cette joie, ce bonheur intense. Et concentrez-la dans votre tête. Tout cela était votre imagination. Prenez cette imagination, cette boule d'énergie positive, et faites-la descendre de votre tête. Imaginez-la, qu'elle descend, elle descend, elle descend, jusqu'à descendre à votre cœur. Le fait de mettre les mains sur votre cœur, vous mettez l'attention sur votre cœur, sur cet organe et sur ce centre énergétique qui est extraordinaire.
et vous faites descendre cette visualisation. La faire descendre, 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 descendre. Elle remplit maintenant votre cœur. Et votre cœur, vous le sentez battre. Sentez-le. Votre peau, vous la sentez dans le moment présent. Tout cela est bien réel. Vous faites maintenant un transfert de la visualisation à votre vrai monde, à votre réalité, dans la pièce dans laquelle vous êtes, dans le moment présent. Aujourd'hui, le 18 octobre, dans votre cœur, il y a déjà cette personne que vous désirez être. Vos objectifs sont déjà atteints. Vous êtes déjà cela. Essayez, pendant les 30 prochaines secondes, de ressentir, s'il vous plaît, concentrez-vous sur ça. C'est là la clé. C'est là ce qui fait toute la différence. De ressentir tout ce que vous venez de visualiser comme si c'était déjà fait. Maintenant, dans votre cœur, ressentez que c'est déjà fait. Imaginez votre vie qui a déjà changé, votre réalité qui a déjà changé. Ce n'est plus juste une visualisation, c'est maintenant la réalité. Plongez-vous, comme dans une dimension parallèle, on s'en fout, mais plongez-vous là-dedans. Ressentez ça de tout votre cœur, c'est maintenant. Et ressentez de la gratitude pour cette chose qui est déjà accomplie. Vous avez déjà fait. Ce moment que vous venez de vivre intérieurement est maintenant un souvenir. Ça s'est déjà produit. Ressentez de la gratitude pour ce moment-là. Ressentez ça, les amis, maintenant, dans le moment présent. On va laisser la musique se finir gentiment, et revenir au moment présent tranquillement. Je vais autoriser le chat. On va pouvoir commenter tous ensemble. Allez, top. Les amis, nous avons fini cette, cette visualisation. Vous m'excusez, hein, je me suis mis un peu dans le noir. Je suis un peu comme d'habitude. Je précise que ce que je vous partage, c'est du pur feeling. Donc, excusez-moi s'il y a des petits moments où je réfléchis, mais j'essaye de vivre cette scène avec vous. Donc, c'est du feeling, hein, j'y pense pas à l'avance. Donc, je regarde un petit peu vos commentaires. Ah, eh ben, écoutez, hein, on est toujours plus de 1000, hein, c'est extraordinaire ce qui se passe, c'est incroyable. Je revois vos commentaires, hein, c'est beau, c'est fou, les larmes, pourquoi on pleure? Parce que, comme d'hab, hein, vous êtes des merguez, les amis, hein, vous le savez, la team merguez. Puissant, très ému, j'ai les larmes, ultra puissant, magnifique. Eh ben, écoutez, les amis, je suis content d'avoir pu vous aider à ressentir des émotions, vraiment sincèrement. Très heureux, les amis, je lis vos commentaires, on est toujours plus de 1000, c'est magnifique. Et je viens de voir un commentaire qui dit « Je veux la musique ». Putain, j'allais presque oublier de vous partager ça. Les amis, j'ai un dernier petit cadeau pour vous. Quand je dis un cadeau, c'est un vrai cadeau. Restez concentrés. Je l'ai fait juste avant. J'espère que je l'ai bien fait. Je l'ai fait juste avant de faire le Zoom. Tac, tac, tac. Pour ceux qui savent, les amis, j'ai un site de visualisation où je faisais un peu des visualisations. Et j'ai décidé quelque chose, les amis, de non pas vous faire une offre, une promotion, un package, mais tout simplement de vous offrir. C'est un petit peu mon moyen à moi de contribuer, de vous partager, de me sentir bien, de me sentir rempli en tant qu'être humain, etc. De faire ce genre de petites actions, si je peux les faire. Ça ne me coûte pas grand-chose et ça m'apporte beaucoup humainement, donc c'est top. Vous pouvez voir que vous voyez ici, visualisation liberté financière offerte avec le code promo gratuit. Donc, les amis, je vous allez dans séance de donc lavisualisation.fr, le site de visualisation. Vous allez dans séance de visualisation. Vous avez ici la liberté financière, comme on est tous axés, eh bien ici on est dans le game entrepreneurial, marketing relationnel, objectif, liberté financière. Vous allez, j'ai baissé le prix de tous les autres. À la base, ils sont à 50 €. J'ai tout mis à 15 balles. Je me suis dit, si vous en voulez d'autres, au moins, vous pouvez les avoir. Mais au moins, celle-là, elle sera 100% offerte, gratuit. Et vous recevrez par mail une séance de visualisation qui sera bien enregistrée avec un bon micro, avec vraiment des exercices à faire. Bref, vous avez compris, c'est des trucs que je vends d'habitude, mais que là, je vous offre, entre guillemets, avec le mot de passe gratuit. Je vais juste voir si ça marche, parce que je l'ai fait tout à l'heure, une toute petite seconde. Liberté financière, acheter maintenant. Tac. Normalement, on devrait être good.
Tac, si je fais ça, si je fais gratuit, normalement, ça passe à 0. Alléluia. Très bien, les amis. Donc, lavisualisation.fr, si vous voulez vous faire un petit kiff et profiter de tout cela, eh bien, vous allez tout simplement, les amis, kiffer ça. Je vous embrasse. Force à vous. Merci du fond du cœur de tous vos commentaires. Je vais arrêter, mais je vais continuer pour lire ça. Et on se retrouve pour la suite, pour visualiser ces rêves tous ensemble. Passe à l'action, focus, déterminé. Je vous embrasse et je vous dis bye bye, les amis. Ciao, ciao.